Alors aujourd'hui je vais vous préparer, je vais faire une petite recette que vous m'avez beaucoup demandé sur Snap et sur Instagram. Donc c'est le poisson, enfin normalement c'est un tagine de poisson à la marocaine. Donc moi je vais le faire dans un plat au four. J'ai 2 dorades, la sauce tomate concentrée, tous les légumes, donc il y a les pommes de terre, le poivron, les carottes, la tomate, l'ail, le demi-citron. Ensuite en épices nous avons... Moi, je mets du curcuma, du cumin, du paprika, du sel, du poivre et de l'huile d'olive et la coriandre. J'ai celle-ci, j'en ai une autre que j'avais achetée toute fraîche, que j'avais, on appelle ça, hachée. Mais là, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est déjà ouverte. Voilà, donc là, je vais préparer la chermoula. Ça s'appelle la chermoula en marocain. J'espère que je l'ai dit bien. Et puis après, je vous explique, je vais vous expliquer tout pas à pas. Alors, vous prenez 3 gousses d'ail et vous la broyez finement. Moi j'ai pris un mini hachoir, voilà, hop, je la broie finement. Je mets de la coriandre, j'en ai assez parce que nous on aime bien quand c'est bien parfumé. Donc c'est de la coriandre congelée. Celle-ci je l'achète à Eater Price en gros paquet et honnêtement elle est vraiment bien. Tu peux la remettre au congélateur parce que sinon elle a décongelé, ça va être... Hop. Voilà, moi j'en mets assez, hein. Moi je lésine pas sur les quantités, hein. Je mets une cuillère à soupe de sauce tomate concentrée. Voilà, il y en a assez. Après ça va être trop tomaté. Il faut pas. Je rajoute, alors moi je lésine pas non plus sur les épices. Donc je rajoute 2 petites cuillères, donc ça fait une cuillère à café de curcuma. Alors attendez, je vais le mettre dans la lavabo parce que ça s'attache. Ensuite, on rajoute du cumin, du kemoun pour les Marocains. Je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, mais en marocain, moi je ne lésine pas, je mets 3 petites cuillères parce qu'on aime bien le kemoun chez nous. Ensuite, le paprika. Hop, hop. On va dire en gros une cuillère à café de chaque. Après, vous aimez plus les épices, vous mettez un peu plus. Le sel, pareil. Le sel, moi, c'est habituel. On va dire une cuillère à café. Moi, j'en mets. Ouais, parce que quand c'est pas salé... Et le poivre. Vous pouvez rajouter du piment en poudre si vous voulez. Ouais, mais pas nous, moi j'aime pas piment. Pour que ce soit un peu plus relevé. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on rajoute. Alors, pour l'huile d'olive, vu que la cuisson de l'huile d'olive, en fait, elle perd toutes ses saveurs, l'huile d'olive, une fois qu'elle cuit. Donc, pour la cuisson, je vais juste mettre une huile d'olive que j'ai achetée. C'est une huile d'olive bio. Là, je vais la mettre pour la préparation. Mais à la fin de la cuisson du poisson, je rajouterai une huile d'olive qui arrive tout droit du Maroc et qui arrive tout droit des olives qui ont été pressées directement. Donc, on sait que c'est de la très très bonne huile d'olive. Mais là, pareil, je regarde pas la quantité, je lésigne pas sur l'huile d'olive. Je suis au régime, doucement. Donc l'huile d'olive. Et pour terminer, le jus de citron. Un demi-citron coupé en 2 et vous rajoutez le jus. Demande une fourchette, Tissène. T'as mis le citron? Oui, c'est vrai. J'aurais pu le presser, mais... J'en suis à fini de citron. Voilà, et vous remuez, vous touillez, voilà. Un tout petit peu d'eau. Vraiment un peu d'eau dans le petit bol. On met de l'eau? Oui, que ça soit plus liquide. Et moi je rajoute... Vas-y, redis l'eau. Je rajoute un petit peu d'eau pour que ça soit plus liquide. Ça c'est pareil, c'est à vue d'œil. Il ne faut pas que ce soit ni trop liquide ni trop compact. Parce qu'après je vais le rajouter pour rajouter dans le plat. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Mais pour badigeonner le poisson, il faut que ça soit quand même un peu épais. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup
la Ticiane elle est en train de me peler tous les légumes et je vais vous montrer, on va les couper en tranches. Elle est un peu dure à peler cette... Elle est en train de me peler ma petite pomme de terre en forme de cœur dont je vous ai parlé pendant je sais pas combien de temps. Pendant ce temps-là, je vais aller nettoyer. Alors les dorades sont... Je sais plus si je vous ai dit au début que c'était avec de la dorade. Moi j'achète des dorades, mais vous pouvez acheter ce que vous voulez, mais on le fait avec la dorade, avec le bar c'est aussi bon. Alors elles sont déjà vidées et écaillées, donc là je vais aller les rincer quand même parce qu'elles sont au frigo depuis hier. Je vais aller les rincer et je vais vous montrer ce que je vais faire. Bon, ce que je vais faire là, enfin, je vais déjà couper les nageoires. Elles me gênent les nageoires, je les aime pas. Elles sont pas belles. Je vais couper les nageoires déjà. Hop. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais cisailler avec un couteau qui coupe, pas comme moi. Les deux côtés. Alors, j'ai vraiment pas pris un couteau qui coupe. Donc, vous cisaillez toute la longueur, hein, des deux côtés du poisson. Oui. Et puis, et pour rentrer la chermoula. Ah, t'avais pas du tout le poisson. Oui. Poisson. Et ce que vous allez faire avec la chermoula, et vous allez le badigeonner bien comme il faut, bien à l'intérieur. Hein. N'hésitez pas à rouvrir, voilà, bien à l'intérieur. Voilà. Moi, je vais couper la queue aussi, parce que la queue elle me gêne. C'est moche ça. Là, c'est joli. Voilà. La tête quoi. N'hésitez pas à bien rentrer à l'intérieur. Voilà. Ah, j'ai perdu mon morceau. Vous mettez pas toute la sauce. Hein. Et à l'intérieur aussi. Ils vont garder la sauce. Ils vont mettre la sauce. Oui, vous mettez pas toute la sauce, vous en gardez parce qu'après je vais vider par-dessus tous les légumes qui vont cuire tout homogènement avec la sauce. Ben là, vous coupez vos légumes en rondelles, pas trop épaisses parce qu'il faut quand même que ça cuise dans le four. Donc c'est trop épais, c'est plus long à cuire. Donc là, j'ai coupé les carottes, les patates et je vais m'attaquer à la tomate que à la tomate que Ticiane m'a pelée. Alors la tomate, c'est pas oublié, c'est pas la peine de la peler normalement, mais comme je lui ai dit de me peler les légumes, elle m'a tout pelé. Ben ouais. Logique, ça. Elle a failli me peler le poivron, je crois. Non, c'est pas celui-là le poivron. Bah, c'est pareil. On a vu celui-là. Hop là. Normalement, il faut la peler en entier la tomate, mais bon, au moins ça me fera plus de morceaux. Parce que quand je la pèle en entier la tomate, ou alors il faudrait que j'en pèle deux, bah, du coup je peux moins se l'étaler un peu partout puisqu'elle est moins ici. Donc du coup je le prends deux fois. Après vous faites comme vous voulez, évidemment. Voilà. Le poivron. Le poivron, normalement, il faut le vider. Donc le poivron, pareil, vous coupez en rondelles. Et après, vous allez l'étaler. Alors, je sais pas si je vais couper l'autre morceau. Ouais, je pense que je vais couper un autre demi-morceau. C'est bon, le poivron. Le poivron, c'est ce qu'il y a de bon dans la recette aussi. Voilà, tous les légumes sont coupés. Donc maintenant, je vous montre la composition. Donc là, je vous rajoute un petit peu de légumes au fond. Là, je vais faire un lit de légumes. Un lit de légumes et je vais y poser mes dorades par-dessus. Hop. Et je mets un petit peu des légumes comme ça et après, j'en mettrai par-dessus. Voilà, après, si vous voulez rajouter plus de légumes et d'autres légumes, vous pouvez. Mais moi, je fais que ça comme légumes. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter de la chermoula d'abord et après je vais la mettre par-dessus. Donc là, je rajoute, comme je vous avais dit, de l'eau pour que ça soit quand même assez liquide. Hein. Voilà, je pense qu'il en manque encore un peu. Il faut vraiment que ça soit liquide. Pas trop, mais pas...
Voilà, comme ça. Encore un petit peu d'eau. Il faut vraiment que quand on le mette, voilà, en fait, il faut que ça soit liquide, mais pas transparent. Pas, attendez, on voit. Ah, c'est mieux. En fait, il faut que ça soit liquide, mais pas transparent quand même, en fait. Tu vois, là, je vais en rajouter, vous voyez? Là, je vais en rajouter au fond du plat. Voilà, de toute façon, après, tout va se mélanger ensemble. La saveur du poisson, la saveur de la chermoula, tout va se mélanger ensemble, en fait. Donc là, voilà. Alors, si vous voulez aussi, vous mettez vos légumes dans un saladier. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié, mais j'aurais pu le faire. Mais bon, là, c'est pareil. Donc là, je vous ai mis les légumes au fond. Et ce que je vais faire, je vais rajouter tous les autres légumes dans un saladier avec la chermoula pour tout mélanger ensemble. Et après, ça sera tout ce qui sera au-dessus de mon poisson. Bon, là, j'ai mis tous les légumes dans un saladier. Et, quand même, j'ai rajouté de l'eau pour bien prendre la sauce du bol. Hop. Je nettoie, j'ai les doigts propres. Je nettoie le bol. Voilà, et là, on va mélanger tous les légumes. Je peux te mettre en milieu de la caméra, s'il te plaît? Mais je ne peux pas parce que... Nous ne te voyons pas. Donc là, j'ai fait tremper tous mes légumes. Voilà. Là, la chermoula. Ah, ce que je vais faire maintenant, je mets mes dorades par-dessus, comme ça. Voilà. Et je rajoute tous mes légumes bien comme il faut par-dessus. Ce que j'ai fait, j'ai coupé un demi-citron en rondelles, ça va donner encore plus du goût au poisson et je le rajoute sur le poisson comme ceci. Alors j'ai mis quand même pas mal d'eau parce que vous savez qu'à la cuisson ça sèche. Donc là pendant la cuisson, j'ai pas besoin de rajouter d'eau. Parce que ben, la sauce elle va être nickel, les légumes ils vont bien cuire dans la sauce et tout va être nickel. Voilà, donc là je le mets au four, alors moi je le mets environ 40 minutes à 180 degrés mais c'est à surveiller. Et là ce que je vais faire pour que ça cuise bien, je vais rajouter un papier aluminium par dessus. Voilà, et après je le mets au four. Voilà, donc là je rajoute le papier alu. Je tourne bien. Et ça part au four. Donc après je vous montre le résultat. Regardez la cuisson où ça en est. Mais là c'est pas encore cuit. Voilà le résultat. C'est le rien que l'odeur, c'est délicieux. Miam miam miam. Vous avez vu. Donc là ce que je vais rajouter, comme je vous l'avais dit. Donc là je rajoute le filet d'huile d'olive. Alors là c'est juste pour le goût, hein. C'est vraiment parce que nous on adore ça. Voilà, pas trop, mais quand même. Regardez-moi ce poisson s'il vous plaît. Il te tarde de manger? Ouais, ça va. Voilà, donc voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse plein de petites recettes comme ça, parce que je sais que vous aimez ça. Vous me demandez tout le temps sur Snap, Instagram et sur TikTok des recettes. Donc dites-moi si vous voulez des recettes, je vous en ferai plus souvent. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites pareil? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous avez déjà goûté, etc. Je veux tout savoir. Allez, gros bisous!